Nous allons vous parler d'intelligence artificielle et de parfum. Et nous allons essayer de voir avec nos intervenants ici présents comment la richesse de notre écosystème dans les Alpes-Maritimes permet, et pour les années à venir et même dans l'immédiat, une collaboration très intéressante entre l'intelligence artificielle et le parfum. Donc je vous présente nos différents intervenants. Il y a Romain Kraft qui est Chef Data et Product Officer pour Perfumiste. Jean-Baptiste Coffin qui est doctorant pour Perfumiste également. Et Sébastien Fiorucci qui est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Donc je vais vous laisser la parole et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez nous parler de votre future collaboration ou de votre collaboration entre Perfumiste et Université Côte d'Azur. Romain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Tania. Bonjour à tous, oui, et puis bienvenue, merci de nous retrouver, et puis merci à ceux qui nous retrouveront aussi sur le live et en replay. Alors, le WAICF est évidemment une célébration de l'intelligence artificielle, avec des acteurs des quatre coins du monde qui sont invités et qui se retrouvent pour l'occasion. Mais c'est également une célébration de notre territoire et du fait que notre belle région a tout l'écosystème qui permet de stimuler l'innovation. Et dans ce cadre-là, on aimerait vous raconter une petite histoire de collaboration en terre grassoise qui a été rendue possible justement grâce à cet écosystème-là. Alors pour commencer, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant de qui nous sommes chez Perfumiste et de ce que nous faisons, donc je voudrais dire quelques mots sur Perfumiste pour vous aider à comprendre. Alors Perfumiste aujourd'hui, c'est l'application parfum indépendante numéro 1 au monde, avec une application qui est disponible en 40 langues, qui atteint aujourd'hui les 2 millions de téléchargements dans plus de 200 pays, et avec une notation moyenne de 4,6 sur iOS et Android, et une mission claire, aider n'importe qui, n'importe où, à trouver la fragrance idéale pour lui ou pour offrir. C'est une belle mission. Et pour ce faire, en fait, on a plusieurs piliers sur lesquels on se repose. Déjà, on a constitué une des plus grosses bases de parfums qui existent aujourd'hui sur le marché, avec aujourd'hui plus de 50 000 références de parfums qui viennent de plus de 2000 marques différentes. Nous avons également notre indépendance des marques et des magasins de parfums, qui pour nous est une de nos plus grandes forces, parce que ça nous permet déjà de garantir l'objectivité de nos recommandations, et ce qui nous permet également de travailler avec tout le monde. Et puis également notre algorithme que nous avons constitué, et qui nous pensons être aujourd'hui un des algorithmes les plus avancés de recommandation de parfums. Cet algorithme est d'ailleurs au cœur de la plupart des produits que nous proposons. Donc je vous ai parlé de l'application mobile qui est gratuite, évidemment que je vous invite à télécharger pour découvrir. Et après, on a toute une panoplie de services pour les professionnels, notamment des conseillers parfums digitaux qui permettent aux marques et aux magasins de mieux vendre du parfum, avec les exemples que vous avez ici sur la gauche. On a également, par-dessus cela, des services d'affiliation qui permettent justement aux marques et aux magasins d'aller toucher des consommateurs de façon extrêmement ciblée. Et puis, nous avons collecté énormément de données sur le consommateur de parfum de façon agrégée, évidemment macro, mais qui nous permet d'avoir une vraie compréhension des consommateurs de parfum partout dans le monde. Et donc je parlais tout à l'heure d'écosystème. L'écosystème est évidemment bien plus large que tout ce que je pourrais lister ici, et je pourrais d'ailleurs déjà ajouter, ne serait-ce qu'à l'oral, le cluster IA, la chambre de commerce et d'industrie, le département qui nous permettent d'être devant vous aujourd'hui. Mais on a voulu lister et mettre en avant ici plus particulièrement les partenaires qui nous accompagnent au quotidien, qui nous permettent de nous accompagner dans notre croissance, dans notre développement, dans notre rayonnement. Et là-dessus, alors, on sait tous que le nerf de la guerre pour une start-up, c'est l'argent. Et donc, un bon écosystème commence avant tout par de bons partenaires financiers. Et pour ça, nous remercions chaleureusement la Caisse d'épargne qui nous accompagne depuis le début, mais également BPI et la région Sud qui accompagnent notre croissance et qui nous ont beaucoup aidés, notamment pendant la période compliquée qu'a été le Covid. C'est également des partenaires de terrain. Et là, je pense à InnovaGrass, la pépinière d'entreprise dans laquelle nous sommes hébergés aux 4 traverses du pont à Grasse, et également la ville de Grasse, avec tout particulièrement Monsieur le maire de Grasse, Jérôme Viau,
que nous remercions sincèrement et chaleureusement pour son soutien sans faille et pour toute l'amitié qu'il porte à notre société. Et puis, des partenaires industriels, avec notamment la Fragrance Foundation France, le Musée international de la parfumerie, qui nous ont apporté beaucoup en termes de reconnaissance, de crédibilité et de rayonnement, et qui continue de le faire. Et puis évidemment un partenaire qui est tout particulièrement mis à l'honneur pendant cette intervention aujourd'hui, qui est l'Université Côte d'Azur, avec qui nous cohabitons dans les locaux d'ailleurs de la pépinière Innovagrass, et que je vais laisser Sébastien vous présenter maintenant. Merci Romain pour cette transition. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur. Je suis chimiste. Alors vous allez me dire qu'est-ce que la chimie fait dans l'intelligence artificielle. Justement, on va en parler un tout petit peu. Et plus exactement, donc je suis chimiste et je m'intéresse donc à nos sens de l'olfaction et du goût. Et je vais vous parler un peu de ma recherche et de ce qu'on fait à l'Institut de Chimie de Nice, donc qui est à l'Université Côte d'Azur. Alors, on va parler un tout petit peu de science et la façon dont on perçoit les odeurs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On perçoit des odeurs, donc en fait c'est des molécules odorantes qui vont venir chatouiller votre narine, vos narines. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait ces molécules vont interagir avec votre système olfactif, votre épithélium olfactif qui est juste au niveau de votre cerveau, juste derrière vos yeux. Et en fait ces molécules odorantes vont activer un certain nombre de capteurs sensoriels. Et ces capteurs sensoriels, donc c'est ce qu'on appelle des récepteurs olfactifs, qui sont en fait dans vos neurones. Et ces neurones, en fait, donc, dans lesquels il y a ces capteurs, en fait, ces capteurs vont traduire ce message chimique en message électrique. Et c'est ça qui fait que votre cerveau va justement comprendre que vous êtes en train de percevoir une odeur de rose, une odeur d'amande ou autre chose. Dans la façon dont on perçoit les odeurs, donc on a dans notre génome une famille de gènes qui contient en fait plus de 1000 types de récepteurs olfactifs différents. Et ces récepteurs olfactifs, en fait, on en a perdu un petit peu au cours de l'évolution. On a été à l'époque des chasseurs-cueilleurs, des très bons nés. Donc au cours de l'évolution, on en a perdu un petit peu, mais c'est pas grave parce que finalement, on en conserve quand même 400. Et la façon dont on perçoit les odeurs, c'est une molécule qui va pouvoir activer un ou plusieurs récepteurs, ou alors un récepteur va pouvoir capter plusieurs types de molécules différentes. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir une subtilité extraordinaire au niveau de notre nez et qu'on va pouvoir percevoir. En tout cas, c'est les dernières études qui montrent ça. Plus de 1000 milliards d'odeurs potentiellement. En tout cas, c'est une combinatoire qui pourrait sembler infinie, potentiellement infinie. Et c'est là où on rejoint justement l'intelligence artificielle pour essayer de décoder ce code combinatoire. Et ce code combinatoire est en quelque sorte comme un code barre ou comme un accord de piano qu'on chercherait à décoder. Alors, au niveau scientifique, ce qu'on fait au laboratoire, c'est on a justement toute la palette d'expertise du chimiste, que ce soit de la chimie analytique pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans des mélanges complexes, comme les parfums par exemple. Et c'est là où on rejoint la collaboration avec Perfumist. On a également toute une expertise de chimie de synthèse pour aller fabriquer de nouvelles molécules. Une expertise en analyse sensorielle, mais également en modélisation moléculaire pour avoir un petit peu comme un microscope computationnel pour essayer de voir ce qui se passe au niveau microscopique, justement entre l'interaction entre une molécule et un récepteur olfactif. Et puis tous les outils de l'intelligence artificielle pour justement décoder le code combinatoire qui est derrière. Alors, quelques mots pour justement après passer la parole à Jean-Baptiste sur la collaboration avec Perfumist. On a un certain nombre de projets qui sont actuellement en cours qui justement pour essayer de designer de nouvelles molécules. Alors ça peut être en première application typiquement pour la parfumerie, essayer de proposer de nouvelles molécules pour les parfumeurs, mais pas que. On s'intéresse également à l'odorat chez les insectes. Alors pourquoi, vous allez me dire, en fait pour essayer de comprendre déjà comment un insecte va pouvoir percevoir une odeur, pour essayer soit de le repousser, soit de l'attirer, en tout cas pour le piéger. Et ça peut avoir une application directe en agriculture, typiquement. Vous avez peut-être entendu parler des pièges à phéromones. Donc on a un projet là-dessus. Ça peut être aussi essayer de designer de nouveaux devices, de nouveaux outils, comme des nez électroniques, qui peuvent être des capteurs, justement, pour essayer de percevoir des odeurs. Et puis un projet, donc, collaboration qui a démarré il y a quelques mois, justement sur l'étude des parfums, l'étude en tout cas en utilisant l'intelligence artificielle et les outils du chimiste pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans un parfum et qu'est-ce qui fait qu'on va percevoir une odeur. Donc pour ça, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui démarre donc sa thèse CIFRE. Donc on a été financé par la NRT, je pense que tu vas en parler. Et donc il va vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet juste après.
Je te laisse la parole, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Sébastien. Donc cette collaboration, effectivement, elle commence aujourd'hui avec une thèse financée en partie par l'Agence nationale de recherche et des technologies, mais elle a d'abord commencé par un stage que j'ai pu réaliser avec l'Université Côte d'Azur et Perfumiste, un stage de fin de master, donc Bac+5, 6 mois, financé en partie par l'Institut d'innovation et de partenariat Arômes, Cosmétiques, Parfums de l'Université Côte d'Azur. Dans un second, ce stage a permis de monter un dossier auprès de l'Agence nationale recherche et technologie qui est agréée par le gouvernement pour pouvoir autoriser des thèses CIFRE, des conventions industrielles de formation par la recherche. Et ainsi, on peut avoir de la recherche orientée aux besoins des entreprises. Oui. Le but, c'est de faire de cette thèse et de ces 3 ans de recherche sera d'essayer de faire comprendre à un ordinateur ce qu'est qu'un parfum, comment on modélise une odeur. Oui. Parce qu'une odeur, c'est quelque chose de complexe. C'est pas uniquement une association de molécules qui chacune ont une odeur qui peuvent s'additionner. Non, comme l'introduisait Sébastien tout à l'heure, on peut avoir des choses bien différentes. Et c'est des questions qu'on essaye de résoudre aujourd'hui avec cette thèse. Un des problèmes aujourd'hui que se pose, qui est connu pour nous en intelligence artificielle, c'est le problème de la data. En parfumerie, il n'y a pas d'open data. Et il y a des outils qu'on peut utiliser en chimie analytique, mais aujourd'hui, ils sont plutôt orientés vers la qualité ou la reproduction de parfums. Ce qui n'est absolument pas intéressant pour nous. Chez Perfumiste, on cherche à avoir une signature des parfums, à avoir une façon de les évaluer dans le but de notre algorithme. Et j'ai fait mon tour, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'être du coup avec nous aujourd'hui. Et puis encore une fois, à ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à passer sur notre stand. On a quelques expériences aussi à vous proposer. Et puis si vous voulez en savoir plus, surtout n'hésitez pas. À très vite et merci encore.